Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre salle de presse. Je suis ravie d'avoir avec moi notre négociateur Michel Barnier qui va vous présenter l'accord trouvé ce matin. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Barnier. Bien. Good afternoon. Patience is a virtue. Huh? And I already said that the Brexit is a school of patience. So thank you very much. Mesdames, Messieurs, je vous ai fait attendre quelques minutes supplémentaires par rapport à l'heure prévue parce que je souhaitais que le texte juridique dont il est question soit publié. Il vient de l'être de notre côté et il est donc à votre disposition dès maintenant. Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. C'est le résultat d'un travail intensif des deux équipes de négociateurs que je veux personnellement remercier, l'équipe britannique, évidemment, et notre propre équipe, pour leur ténacité et pour leur professionnalisme. Mais aussi le résultat du côté européen d'un dialogue permanent, d'une vraie confiance construite tout au long de ces 3 années avec les 27 États membres, avec le Parlement européen, puisque nous avons, je peux vous le dire, mais vous le savez, réellement co-construit de notre côté nos positions et ce nouvel accord. Cet accord est agréé au niveau des négociateurs avec le président Juncker qui a conclu ce matin avec le Premier ministre Johnson. Nous le présenterons tout à l'heure au Conseil européen à 27. Je veux d'ailleurs ici remercier personnellement pour sa confiance tout au long de ces 3 années le président Donald Tusk, secrétaire général du Conseil, et toute son équipe. Ce texte, mesdames et messieurs, permet d'apporter de la sécurité juridique, de la certitude, partout là où le Brexit crée, comme toute séparation, de l'incertitude. Et en particulier et d'abord pour les citoyens européens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent dans un de nos États membres. Ces citoyens ont toujours été et resteront notre priorité, celle des États membres, et je veux le dire aussi, celle du Parlement européen. L'incertitude pour ces citoyens a trop duré. Grâce à cet accord, leurs droits seront enfin garantis dans la durée. Certitude aussi pour les porteurs de projets innombrables, financés par le budget de l'Union européenne dans les 27 États membres et au Royaume-Uni, puisque, grâce à cet accord, les engagements financiers déjà pris à 28 seront bien respectés et honorés à 28. Certitude aussi pour toutes les personnes, les entreprises concernées par tous les autres sujets de la séparation. Je vous ai dit ici, dans mon tout premier point presse, il y a 3 ans, que les conséquences sociales, humaines, juridiques, économiques, techniques, financières étaient innombrables. Pour toutes ces personnes et ces entreprises concernées par tous les autres sujets, il y aura désormais davantage de certitude. Je pense à Euratom, je pense à la protection des droits de propriété intellectuelle existants, à la protection des indications géographiques, à la protection des données personnelles. Enfin, cette proposition comprend aussi la période de transition qui avait été demandée par le gouvernement britannique et qui durera jusqu'à la fin de l'année 2020, 14 mois désormais, 14 mois, et peut-être 1 année ou 2 années de plus en cas d'accord conjoint du Royaume-Uni et de l'Union européenne.
Ladies and gentlemen, the UK government has wanted to open one point in the withdrawal agreement, a key point, the question of the protocol on Ireland and Northern Ireland. Throughout these negotiations, the EU and the UK were fully committed to protect peace, to protect stability on the island of Ireland. We had to reconcile two objectives. First, include a legally operative solution in the withdrawal agreement that would avoid a hard border between Ireland and Northern Ireland, preserve the whole island economy and protect the integrity of the single market. Secondly, a point extremely important to Prime Minister Johnson and the UK was that Northern Ireland remains in the UK's customs territory. Discussions over the past days have at times been difficult, but we have delivered, and we have delivered together. The solution that we found rests on four main elements. Number one, Northern Ireland will remain aligned to a limited set of EU rules, notably related to goods. This means that all applicable procedures on goods will take place at the points of entry into Northern Ireland and not across the island. For this purpose, UK authorities will be in charge of applying the Union's customs code in Northern Ireland. Number two, beyond applicable procedures, there is also the questions of customs duties. Northern Ireland will remain in the UK's customs territory. It will therefore benefit from the UK's future trade policy. But Northern Ireland will also remain an entry point into our single market. So, what have we done to square this circle? UK authorities can apply UK tariffs on products coming from third country so long as those goods entering Northern Ireland are not at risk of entering our single market. However, for goods at risk of entering the single market, UK authorities will apply the EU's tariffs. Number three, this night and this morning also, we were working on the issue of VAT. It is an important subject to avoid distortion of competition within the single market for goods. On this point also, we have managed to achieve two objectives: maintain the integrity of the single market, but also satisfy the UK's legitimate wishes. And finally, number four, Prime Minister Johnson and the Taoiseach wanted to ensure long-term democratic support for the application by UK authorities of relevant Union rules in Northern Ireland. 4 years after the entry into force of the protocol, the elected representatives of Northern Ireland will be able to decide by simple majority whether to continue applying relevant Union rules in Northern Ireland or not. This democratic support is a cornerstone of our newly agreed approach. Why? Because this newly agreed protocol is no longer to be replaced by a subsequent agreement between the EU and the UK. So, it makes sense to ensure consent. Ladies and gentlemen, obviously, when discussing Northern Ireland, we talk about the economy, about technical matters, about goods. But let me say very frankly that for me,
since day one, since 3 years, what really matters are the people of Northern Ireland and Ireland. What really matters is peace. Mesdames, Messieurs, enfin, au-delà de cette séparation et de l'accord de retrait, nous avons trouvé un accord, et c'est pour moi au moins aussi important, pour réviser la déclaration politique qui devra être adoptée par le Conseil européen et par le Parlement et qui sera le cadre assez précis de la négociation ou des négociations qui vont maintenant s'ouvrir pour rebâtir un futur partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni. Pays ami, pays partenaire, pays allié. Sur ce point, le gouvernement de Boris Johnson a fait un choix clair sur le plan de la relation future économique, c'est le choix d'un accord de libre-échange. Toute référence à d'autres options, notamment l'option de créer éventuellement entre nous un territoire douanier unique, a donc été éliminée. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est, si je puis dire, notre proximité géographique, assez durable. C'est aussi notre interdépendance avec l'économie du Royaume-Uni, très forte. Nous nous sommes mis d'accord pour avoir des garanties solides de level playing field afin de permettre un accord de libre-échange ambitieux, ça veut dire sans tarifs et sans quotas. Sur ce point, je veux témoigner pour en avoir souvent parlé dans mes différentes visites à l'intérieur de l'Union, que les États membres, tous les États membres, le Parlement européen, les parlements nationaux, évidemment les entreprises, les communautés d'entreprises que j'ai rencontrées, sont extrêmement attentifs et resteront extrêmement attentifs à l'existence d'un socle commun sur les standards applicables à la fin de la transition pour ce qui concerne les droits sociaux, la protection de l'environnement, les aides d'État et les questions de fiscalité. Au total, le niveau d'ambition de notre futur accord de libre-échange sera bien proportionnel au niveau et à la qualité des règles du jeu économique entre nous, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mesdames et Messieurs, voilà l'accord que nous avons conclu au terme de ces journées très intenses et même de ces nuits de négociations. Le texte juridique est maintenant disponible. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne lecture. Sur cette base, l'évaluation que nous présenterons tout à l'heure avec le président Juncker au Conseil européen est que nous avons obtenu ensemble un résultat juste et raisonnable qui correspond à nos principes. Du côté européen, il appartient maintenant au Conseil européen d'apprécier le contenu de cet accord et ensuite, s'il le veut bien, au Conseil de l'approuver, tout comme le Parlement européen, que je veux remercier pour sa confiance et qui aura le dernier mot. Nous allons poursuivre ce processus dès aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de jours, dans le dialogue et dans le respect de nos institutions. Et je veux, en conclusion, vous dire que nous avons, et ça a été l'objet de mon travail et de ma mission depuis 3 ans, désormais une base juste et raisonnable, fair and reasonable, pour un retrait ordonné du Royaume-Uni qui vaut beaucoup mieux qu'un retrait désordonné. Et si je puis dire surtout, pour commencer, nous le souhaitons le plus tôt possible dès le 1er novembre, à travailler à un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.